Oui, bonjour. Oui, en effet, donc euh, l'ancien maire de Dakar, ancien député Khalifa Ababakar Sall a communiqué donc sa position, à savoir que sa coalition a porté son soutien au l'ancien maire de Thiès, au Premier ministre Idrissa Seck. Non, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Je pense que c'est une démarche qui est logique et cohérente. Parce que souvenez-vous quand même que lors des législatives, il a fallu que le Premier ministre Idrissa Seck renonce à ses ambitions de tête de liste pour que la tête de liste revienne à Khalifa Ababakar Sall, maire de Dakar. Même si du point de vue du palmarès, même si Khalifa Sall est son aîné, du point de vue du palmarès en politique, on peut quand même considérer que Idrissa Seck a un palmarès politique plus élogieux en termes de grade. Parce qu'ils ont été tous les deux des ministres, mais Idrissa Seck a eu quand même le grade de ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, puis le grade de Premier ministre, ce que Khalifa Sall n'a pas eu. Par contre, et il a été quand même maire de Thiès, grande commune, avant que Khalifa Sall ne soit maire de Dakar. Donc disons, quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que Khalifa Sall ait décidé de rendre la monnaie de la pièce à celui qui a bien voulu lui céder la tête de liste de la coalition Manko Taxawu au Sénégal, qui lui a permis d'avoir son siège de député. Alors que lui, Idrissa Seck, est allé à la base, à Thiès, y militer, en sachant qu'il allait être la cible du Benno Bokk Yakaar notamment, qui allait lui envoyer énormément j'allais dire, de mercenaires à la base pour le combattre et l'empêcher d'être élu. Et je pense que ce challenge-là a été réussi par la majorité, qui a empêché au Premier ministre Idrissa Seck, le leader du Rewmi, de pouvoir être député à l'Assemblée nationale en 2017. Je disais donc que la décision de Khalifa Ababakar Sall est plutôt une décision logique, parce qu'elle permet la recomposition d'une liste qui a été aux législatives ensemble. Souvenez-vous que Malick Gakou a rallié Idrissa Seck avant Khalifa. Malick était aussi, comme Idi, avait renoncé à ses ambitions de diriger une liste pour aller ferrailler au niveau de Guédiawaye, en sachant que ça allait être extrêmement difficile devant Aïda Sow Diawara, devant Alioune Sall et tout l'arsenal que la majorité allait mettre en place pour l'empêcher d'être élu. Et là aussi, le Benno Bokk Yakaar avait fini par triompher devant El Hadj Malick Gakou. Alors vous voyez donc ici que donc il y a eu auparavant une négociation qui s'est faite relativement rapidement entre Cheikh Bamba Dièye, qui Khalifa Ababakar Sall, que Khalifa Ababakar Sall avait réussi à convaincre relativement facilement de renoncer à sa candidature pour le soutenir. Donc maintenant que la candidature de Khalifa n'a pas abouti, toute cette liste-là est en train de se reconstituer autour du président le président du Rewmi, le candidat Idrissa Seck. Donc, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, du point de vue des ralliements des ténors, est celui qui a engrangé, qui a noté le plus de ralliements de cadres politiques à sa cause. Donc, oui, le ralliement est une chose, mais le vote en est une autre. Or, ici, en termes de ralliement, encore une fois, je disais la dernière fois que les positions de Maître Abdoulaye Wade et la position de de Khalifa Ababakar Sall allaient être des décisions extrêmement importantes qui vont influer le sens du vote. Et ça, personne ne le perd de vue. C'est pourquoi ces deux décisions étaient très attendues. Voilà. Et maintenant, le fait que Khalifa Ababakar Sall donne consigne pour voter pour Idrissa Seck, c'est extrêmement important. Ce qui reste à surveiller, c'est de voir si les bases vont suivre, parce que généralement, les leaders s'en vont adhérer à une cause, mais quelquefois, la base ne suit pas. Ici, quand même, Khalifa Sall a toujours été un leader charismatique, suivi par
son groupe, espérons que pour cette fois-ci aussi, il n'y aura pas de gens qui resteraient derrière à attendre que cette liste-là se constitue. Naturellement, il y a donc à attendre pour voir un peu comment cette adhésion, quand même, qui est la plus grande après celle de Maître Abdoulaye Wade, qui est toujours attendue, qui n'est pas connue, même s'il a donné un grand signe en exprimant un soutien, une estime, qui est un soutien indirect au candidat Ousmane Sonko. Donc ici, il reste à voir comment la chose va se dénouer en définitive avec Maître Abdoulaye Wade. J'espère qu'avec tous ces ralliements, ces groupes qui se recomposent, qu'il y aura une possibilité pour les leaders de l'opposition de s'asseoir et de discuter avec Maître Abdoulaye Wade, comme Maître Abdoulaye Wade aussi pourra à son tour aussi rencontrer le président de la République pour échanger autour de ces soupçons de fraude, de détournement, de risque de perturbation des élections. Il y va de la stabilité du pays et il n'y a aucun effort à économiser pour arriver à des élections libres, transparentes et démocratiques. Tel est le vœu que je formule et tel est le souhait auquel nous devrions tous aspirer. À très bientôt. Au revoir. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.